Ahmed Kamé était là-bas. Même prototype que Bobda. Même posture. Qui s'assemble se ressemble. Après tout, hein, c'est nous qui avons voulu en arriver à ça. C'est nous qui avons voulu en arriver à ça. Comment est-ce que vous voulez un pays qui tient la route avec ce genre-là? Ce sont vos stars, non? Nous sommes là, nous attendons. Nous attendons votre réveil fatal. Attendez d'abord le télécharge. Oui, les Ahmed Kamé, les Tchengan, les patates du même sillon, les Maléba perpétuent, des personnes qui ont des filières de prostitution. Vous allez dire quoi qui? Il y a des prostituées volontaires, mais vous là, Dieu seul sait ce que vous avez eu fait avec certains enfants d'autrui. Donc, je vais tirer, je vais vous passer l'original. Hein? Quel est l'homme qui a de l'argent, qui n'a pas de délire? Tous les hommes ont des délires. Mais maintenant, il y a délire. Parce que là, on entend des choses. Attendons, c'est la partie de Tchengang là qui m'intéresse. J'ai lancé. Voilà, ça a pris. Oui, tu veux témoigner, tu le connais. Non, franchement. Sinon, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, c'est un jeune garçon sérieux. Hein? D'accord. C'est mon point de vue parce que je connais monsieur Hervé Bobda parce qu'il est le neveu d'un ami Pat Diamant. C'est le neveu de Pat Diamant. Qui s'assemble, se ressemble. De temps en temps, j'ai retrouvé Hervé. Il y a un café à Bonapuzo, Maison H. Qui est Pat Diamant? Dites-nous ici qui est Pat Diamant. Qui est Pat Diamant? Dites-nous ici. Il n'a pas la réputation d'être féman. Il n'a pas la réputation d'être féman. Continuons. À Bonapuzo. Donc tout le temps, il était toujours là-bas tout le temps et je sympathisais toujours avec lui. Même mon dernier voyage, il fallait que je parte au Gabon. Il a même voulu aller avec moi parce qu'il m'a dit, Raymond, je vais aller un peu au Gabon, changer parce que j'ai la pression de ma famille depuis que mon papa est mort. Et comme je suis son garçon aîné, il y a un problème tellement grave dans ma propre famille que même mon petit frère, nous sommes même au niveau du tribunal et tout. Parce que voilà, papa est mort et comme c'est moi le fils aîné, et même le testament que papa avait laissé, le testament portait mon nom, voilà. Entre moi et mon petit frère et mes soeurs, ça ne va pas. Et non, c'est vraiment ça. Il y a des hommes politiques aussi qui montent ma famille contre moi. Ouais, un peu ça. Comment ça va cette histoire-là? Bon, bref, c'est les affaires de famille. Raymond Tchengang, où est le lien cause à effet? Où est la relation entre sa guerre de succession là-bas et ses frères et sœurs, le monde politique et ceux dont on l'accuse? Où est la relation cause à effet? Les viols là sont les détournements de mineurs, les viols là, les enlèvements sont liés à l'héritage, à la succession. Hein? Ces problèmes de testament sont liés aux accusations. Dis-nous un peu. Parce que moi, je ne comprends pas. Ta ligne de défense, là. Moi, je ne voudrais pas me mêler de cette histoire de famille. Mais à ma connaissance, oui, je crois que hier, je t'ai envoyé son carnet de bilan. Oui. Son carnet de bilan. Parce que quand un enfant vient de jamais dire, grand frère, voilà, on dit partout que j'ai du sida, voilà mon carnet, voilà mon bilan et tout. Je crois que tu as ton carnet de bilan. Il y a un carnet, le résultat du HIV, on met ça sur le carnet de bilan.
Il y a même d'abord un carnet de bilan. Raymond Tchengang. Est-ce qu'il y a un cas? Maleba perpétue, Dumbinkion. Elle aussi, elle a fait ça. Il se dit que tu ne sais pas lire. Même si on te donne le carnet, on t'a envoyé le carnet, on y songo. Je t'ai même envoyé le carnet, là, il se dit qu'on y est songo. Tu ne sais pas lire. Est-ce qu'il y a un carnet dans lequel on te... Moi, je pensais que quand tu vas au labo, là, on t'envoie un bout de papier comme ça. C'est comme ça, les résultats là, sont comme ça, là. Il n'y a pas un carnet. Moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Je t'ai envoyé ça. Oui, tu m'as envoyé ça. Il faut un acharnement. Et ça prouve quoi? Et il y a même... Ça prouve quoi? Je suis secrétaire. Moi, je peux t'éditer ça demain. Je vais au boulot. Je tape comme ça, tchara, 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 je te sors des résultats. Hein? Moi-même, j'ai des tests de HIV. Si je prends ça, copier-coller, je mets ça en forme et mets le nom de la personne, tchara, je t'envoie. C'est une preuve. Est-ce que c'est une preuve? Le fameux carnet, là, c'est une preuve. Il faut un huissier. Hein? S'il veut nous apporter la preuve comme quoi il n'est pas malade, huissier, on fait son prélèvement là. Dans un labo qui se respecte. Et là, nous allons croire qu'il n'est pas malade. Même s'il n'est pas porteur de HIV. Même si on enlève ça, empoisonnement volontaire. Crime et tout ça. Empoisonnement, mise en danger d'autrui. Même si on enlève ça, il reste encore plusieurs chefs d'accusation. Donc, mais Raymond Tchengang, excuse-nous, hein. J'ai même pas envie de m'énerver. Eh, Seigneur. Des journées comme ça, quand j'ai mal à la tête comme ça, le genre de... Avocat du diable, qui se... Je vous dis que les personnes... Il faut bien regarder le profil des gens qui prennent le parti de Bob Dara. Regardez bien le profil. Les hommes, photo, ça dit copier-coller de Bob Dara. Regardez Amen Kamer. Lui-même, son nom fait des apparitions pas à minimiser dans les histoires de proxénétisme. Lui-même là. Maleba perpétue elle-même des histoires de prostitution. Elle est dedans. Elle-même, elle est dedans. Il se dit qu'elle-même, elle est proxénète. Qu'il y en a qui travaillent ou c'était dans son camion ou dans son appart ou vous-même là-bas, vous savez. Nous autres dans le Congo, ça là. Moi, j'ai seulement des pièces détachées. Regardez le profil des personnes qui défendent Bobda. Ces personnes sont liées intimement à la vie, à la vie de la prostitution là-dehors. Très souvent accusés d'être proxénètes eux-mêmes là. Amen Kamer. En 2018 là. On entendait, il a dit que lui-même fournissait des filles aux gens de là-haut pour des tous-pas. Comme elle n'est pas perpétue, toi-même là, il se dit que il y a des filles qui travaillent ou dans ton camion ou quoi là-haut. Et bah, lieu 5 et les banjers que ta maison là, même là, tu as un appart, tu voulais que les filles vendent les piments dedans. Nous, nos oreilles ne font que traverser avec notre corps. Raymond Tchengang, toi-même, à ton âge là, tu es encore dans la vie de dehors. Dieu seul sait ce que tu trafiques avec les papas de diamants. Fais mal de réputation. Quand tu dis que tu rencontrais souvent le Bobda, connaissant la vie de Bobda là, tu le rencontrais dans quel genre de posture? Continuons. Je ne vais pas être long aujourd'hui, mais je sens que l'affaire si va m'empêcher. Cette histoire d'acharnement. Parce qu'on ne peut pas dire, nous sommes dans... Raymond Tchengang, politique où? Parce que nous sommes réputés être des opposants au régime de Biya. Et c'est nous qui mettons le haut-parleur sur des histoires du régime de Biya. Ça tient la route. Est-ce que ça tient la route? Hein? Donc maintenant, le contournement là, c'est que nous autres, nous avons été payés par qui? Là-haut. Parce qu'avant l'affaire, nous, on ne connaissait pas Bobda. Nous, on ne connaissait pas Bobda. La politique, à quel niveau? C'est un homme politique. Bon, il fréquenterait les hommes politiques là-bas, mais il est dans la politique. Quand bien même, ce ne serait pas une raison pour refuter toutes les accusations.
Même si c'est lié à la politique. Même si les hommes politiques sont concernés. Vous allez nous dire hein, dans quoi vous trempez dans ce pays-là, vous tous là mélangés. Vous allez sauf que nous dire. Dans un pays, nous sommes dans un pays de droit. Et en ce qui concerne le viol au Cameroun ne blague pas avec cette histoire. C'est des choses... Raymond Tchengang, combien de Camerounais ont été condamnés pour viol? Dans les prisons là, toutes les prisons du Cameroun, combien de personnes sont en prévention là-bas ou condamnées pour viol? Combien? Il y a combien d'enquêtes pour viol dans ce pays-là? Combien sont arrêtés? Combien d'accusés de viol sont arrêtés? Combien sont incarcérés? Quand tu dis que le Cameroun ne rit pas avec le viol, ne s'amuse pas avec le viol, nous avons combien d'affaires de viol par an? Que ça arrive comme ça sur la place publique ou pas même d'ailleurs. Combien? Parce que vous aimez souvent les grandes phrases du quartier là. Oh, le Cameroun ne s'amuse pas avec ceci. Le Cameroun ne s'amuse pas avec cela. Les chiffres sont où? Où sont les chiffres? Tu as les chiffres? Grave que le Cameroun, on ne joue pas avec cette histoire de viol. Moi, Voici les patères. Hein? Toute arme debout sur des vidéos. Nous avons eu des enseignants. Il se dit que celui-ci, c'est quoi? Un employé des douanes ou je ne sais pas quoi. Voilà les vidéos. Hein? Toute arme debout. Face à un écran. En train de s'astiquer le manche. En train de s'astiquer le manche. Tu veux parler de quoi ici? Les scandales qu'il y a dans ce pays-là. Est-ce que nous en sommes à un scandale près? Raymond Tchengang, vous pensez que vous allez y échapper jusqu'à quand? Nous, aujourd'hui, nous nous en mêlons parce qu'il y a des victimes. Parce qu'il y a des mineurs. Si c'est une histoire entre vous là-bas, pour nous quoi? Entre adultes consentants. Vous avez le droit de vous mélanger comme vous en avez envie. Mais là, nous parlons de crime. Nous ne parlons pas de prostitution basique. Hein? Nous ne parlons même pas de prostitution. Nous parlons de crime. Au minimum de délit. Si toi, tu as des chiffres du nombre de personnes qui ont été jugées pour viol dans ce pays-là, pardon, dis-nous. Parce que moi, par an, là, je n'entends pas souvent parler de beaucoup de choses de viol, hein, de beaucoup d'affaires de viol. Hein. Encore moins de condamnations. Hein. Moi, je suis un père d'enfants. Je n'ai que des filles. J'ai des filles. Alors, je ne peux pas être au courant que ma fille a été violée par un individu. Moi, en tant que papa, pour mon honneur, qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, j'ai saisi d'abord le procureur de la République. Au cas où je ne veux pas saisir directement le procureur de la République, je peux saisir le commandant d'une brigade, même au quartier, ou même d'un commissariat de police, pour dire voilà, ma fille... Non, Raymond Tchengang, sauf si tu es sourd. Mais que je sache, il se dit qu'il y a eu des plaintes. Non seulement il y a eu des plaintes, il y a même des personnes qui ont été violées, qui sont allées porter plainte, on les a renvoyées au quartier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne voulez pas entendre ce détail-là. Qu'il y a des plaintes qui sont déposées. Raymond Tchengang, il se dit qu'il y a des plaintes déposées. Non seulement il y a des plaintes, mais que un procureur, mon Dieu, un procureur s'est saisi de l'affaire. Des affaires, parce que ce n'est pas qu'une affaire, ce sont des affaires. Donc Raymond Tchengang, il faut qu'on vous ouvre le cerveau, qu'on vous mette ça bien dedans. Parce que vous êtes toujours en train de créer des contournements. Au début, il y en avait qui disaient, oh, on n'a pas porté plainte. Maintenant qu'on a déposé des plaintes, c'est ça qui va activer comment on appelle, les enquêtes. Parce qu'à chaque fois qu'on vous apporte un élément, bing, vous cherchez une autre voie de contournement. Il y a des plaintes. Maintenant que ceux qui ont le système entre leurs mains là-bas mènent des enquêtes. Mènent des enquêtes.
C'est de ça qu'il est question. Quand vous parlez de pays de droit, des accusations doivent déclencher des enquêtes. Il me dit, voilà, il y a un homme qui m'a violé. Alors, depuis que cette histoire est dans les réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique parce qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun plus graves que ce que Hervé. Parce que vous pouvez pas me dire que... Non, écoutez bien. Il y a des choses qui se passent au Cameroun beaucoup plus graves qu'Hervé. Tu dis que la politique, il y a comme une main de la politique dans l'histoire, dans les histoires. Hervé Bobda. Mais en même temps, je ne sais pas, le français est difficile à toi ou je ne comprends pas. Donc pour toi, il y a des choses plus graves que des accusations de viol, d'enlèvement, de disparition. Depuis quand dans un pays, pour rendre justice, on dit, ah, là, c'est petit, on ne regarde pas. On va aller gérer autre chose parce qu'il y a autre chose de plus grand. C'est comme ça que la justice fonctionne dans un pays. Hervé Tchengang, c'est qui? C'est pas Hervé Raymond Tchengang. C'est comme ça que ça fonctionne. Un pays n'est-il pas censé rendre justice à tout le monde? Gérer tous les problèmes? Tous les crimes connus. Dis-nous donc ce qu'il y a de plus gravissime dans ce pays qui faille aujourd'hui laisser Hervé Bobda tranquille. Toi là, tu te préoccupes de la guerre dans le Nozo. Tu te préoccupes de Boko Haram. Dis-nous donc ce qui se passe actuellement dans ce pays-là qui devrait nous conduire à laisser Bobda tranquille. Parce que toi, tu es en train de te prendre les pieds dans le tapis. Tu dis que, oh, il y a la main de la politique dedans. Mais quand il faut expliquer, la politique est juste à côté. La politique n'est pas dans l'affaire. Comme tu expliques qu'il y a, tu estimes qu'il y a des choses plus graves, dis-nous lesquelles. Parce que celles qui sont connues de nous tous là, vous ne gérez pas. Toi, tu ne gères pas Tchengang, tu gères la guerre dans le Nozo. Tu gères Boko Haram là-bas. Tu gères la famine. Tu gères quoi? Le manque d'eau. Tu gères quoi dans ce pays? On a même dans une chambre, elle sort de cette chambre et puis elle fait la révélation 3 mois ou 4 mois après. Ou dit que cet homme-là m'a violé. Je vais te dire un exemple. Regarde un peu. Voilà mon âme. Regarde un peu, voilà mon âme. Si j'ai déjà vu une petite fille, je m'en vais dans une chambre d'hôtel avec elle. L'hôtel te met déshabillé peut-être pour déposer. Il montre l'arme. On n'appelle pas ça. Il m'a menacé avec son âme. Écoutez-moi ça. L'âme, c'est pour sa sécurité personnelle. Écoutez-moi un bougre. Écoutez-moi un bougre. Moi, personnellement, j'ai envie de donner mon point de vue. Mais, moi, je suis sur les réseaux. Je sais comment est-ce que ça se passe. En fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? On muselle les gens. Aussi grave que le Cameroun, on ne joue pas avec cette histoire de viol. Moi, je suis un père d'enfants. Je n'ai que des filles. J'ai des filles. Alors, je ne peux pas être au courant que ma fille a été violée par un individu. Moi, en tant que papa, pour mon honneur, qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, j'ai saisi d'abord le procureur de la République. Au cas où je ne veux pas saisir directement le procureur de la République, je peux saisir le commandant d'une brigade, même au quartier, ou même d'un commissariat de police, où dit voilà, ma fille me dit voilà, il y a un homme qui m'a violé. Alors, depuis que cette histoire est dans les réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique parce qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun plus graves que ce que Hervé. Parce que vous pouvez pas me dire qu'une fille qui se dit elle est mineure, on la même dans une chambre, elle sort de
cette chambre et puis elle fait la révélation 3 mois ou 4 mois après. Ou dit que cet homme-là m'a violé. Je vais te dire un exemple. Regarde un peu. Voilà. Voilà mon âme. Regarde un peu. Voilà mon âme. Si je garde une petite fille, je m'en vais dans une chambre. Je m'en vais dans une chambre d'hôtel avec elle. L'hôtel devait déshabiller peut-être pour déposer mon âme sur la table. On n'appelle pas ça. Il m'a menacé avec son âme. L'âme, c'est pour sa sécurité personnelle. Il n'a pas l'âme pour utiliser cette âme pour influencer. La question qu'il faut poser, pourquoi ces filles-là ont... Écoutez-moi, un mec profondément doom. Les gens que certains ont célébré sur les réseaux sociaux, Tchengang. Je ne savais même pas de Tchengang là, je n'avais pas encore mis un visage sur le nom. Mon père, tu vas draguer une fille mineure en plus. Protéger, pour te protéger. Ton arme est là pour te protéger. Pourquoi est-ce que tu sortirais donc ton arme devant un enfant mineur? Tu es allé draguer. Elle est même venue chez toi de son propre chef. Pourquoi est-ce que tu sortirais donc l'arme? En mode drague, mon gars. On va draguer avec une arme. Et en plus, tu ramènes une mineure sans défense. Elle n'a pas d'arme, elle non plus. Elle est là comme ça. Mais toi, tu sors, tu n'as pas d'arme. Pourquoi? Même si c'est pour ranger, mon frère. Tu sais ce qu'on appelle rien que sortir l'arme, c'est une menace. Qui a même donné le port d'arme à ce bougre-ci? Rien que sortir l'arme. Langage non verbal. Langage non verbal. Si tu veux te sors même les comportements dans les films, non. Quand une personne enlève son arme comme ça, ça veut dire que l'arme était cachée. Donc tu ne sais pas que j'ai une arme. J'enlève l'arme comme ça, je pose sur la table. C'est une menace. Vraiment Tchenga. La personne qui t'a donné le port d'arme là aurait dû te le dire. Ce que tu viens de faire là, c'est une menace. Tu nous fais comprendre que tu as une arme. Tu aurais pu dire que tu as une arme, on n'aurait pas eu la preuve. Mais tu as sorti ton arme là. Moi, je me sens menacée. Raymond Tchengang. Je ne peux plus t'approcher n'importe comment. Surtout que tu penses que ton arme là peut être dans son étui. Dans ta... Je ne sais pas. Cachée sous ton vêtement. Et que tu peux la sortir comme ça, tu as posé sur la table sans que je me sente menacée. Est-ce que tu crois que même le policier a le droit de le faire? Maleba perpétue. Raymond Tchengang et tous les fans là, est-ce que vous pensez que, parce que la République a donné le droit de port d'armes à un policier, un militaire, un gendarme, est-ce que vous pensez que le gendarme là, vous êtes en train de causer dans un bar, le gendarme là a le droit d'enlever son arme, pour commencer même d'abord, tu n'es pas en service, tu fais quoi avec ton arme dans un bar? Est-ce que vous pensez que le gendarme, le policier là, l'homme en tenue là, a le droit de sortir son arme de son étui, même dans l'étui, de poser ça sur la table? C'est une menace. Pardon. C'est une menace. Raymond Tchengang, tu viens de nous menacer là. Tu n'as pas à sortir ton arme si tu n'es pas menacé. Tu dis que c'est pour ta protection. Tu es avec un enfant mineur, vous êtes dans vos yamola. Tu n'as pas à sortir une arme. Si tu la sors, c'est que tu menaces la petite. Tu n'as pas besoin de parler. Même dans des parodies. Même dans des parodies, une personne qui a une arme enlève ça comme ça, pose sur la table, c'est une menace. La personne n'a pas besoin de parler. Rien que le fait de sortir l'arme là, de poser comme ça devant. Même ranger. Ça veut dire que tu fais, tu montres ton arme, tu menaces. Le Cameroun va, ça dit là, est dans une débâcle pas possible. Voici donc des bougres à qui on a donné des permis de port d'armes. Des permis de tuer. Ça donne froid au dos. Voici notre pays. Et hoha! Sur la place publique, le gars, voici mon arme. Voici mon arme.
Vous, personne consciente là, vous pouvez encore marcher à côté de Chengan. Vous pouvez même essayer de lui chercher des problèmes. Aux États-Unis, là où il y a, je ne sais pas, c'est quel amendement chez vous là-bas? Ce n'est pas parce que tu as le permis de port d'armes que tu dois sortir ton arme dans la rue. Ce n'est pas parce que tu as le permis de port d'armes que tu peux avoir des invités. Tu sors ton arme. Tu vas même voir comment les invités là vont prendre la poudre. Les gars vont regarder la direction qui mène dehors. Que tu as un dîner comme ça entre amis. Sans aucune raison, sans aucune menace. Sans leur avoir dit même qu'on tape des divers sur les armes et tout. Ah, mais j'ai même une arme là, je vais vous montrer. Vous vous souvenez, je vous avais dit. Non, c'est que vous êtes en train de dîner là comme ça. Il n'est pas question d'armes. Tu sors ton truc, tcha, tu ne dis rien, tu poses sur la table, tu vas voir comment les gars vont se barrer. Le temps que tu leur expliques que, mais non, j'ai oublié de ranger mon arme et tout, ils vont se barrer, c'est une menace. C'est une menace, même entre amis. Même avec ta femme. Même avec ta femme, tu es policier. Tu fais l'erreur là que vous êtes en train de manger, tu as oublié, tu fais la tcha, ta femme aura un recul. Va se dire que tu es. Parce que tu n'es pas censé sortir ton arme n'importe comment parce que tu as le permis de port d'armes. Et c'est même dangereux si ton arme est chargée. C'est dangereux. Voilà donc des Africains qui veulent jouer avec les choses d'autres personnes sans en connaître les règles. Voici Chengan qui vient vous dire, Raymond Chengan, un vieux qui a ses 60 ans ou 70 ans. Réécoutez-le. Hein. Et vous avez l'autre Dumkov qui est assise là. Regardez. La mère, les enfants de Maman Pépé. Les enfants de Maman Pépé. Voilà la société que nous sommes en train de bâtir. Voici la société que nous comptons léguer à nos enfants. Le Cameroun est devenu le Far West. Oui. Réécoutez. Manipulation. Et je suis sûr à 100% parce que c'est une histoire, ça concerne une histoire de famille. D'accord. Regardez un peu comment on a en train de lyncher ces garçons. Il y a des maisons H à Bonapriso. Donc tout le temps. Depuis que cette histoire est dans des réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique parce que il y a des choses qui se passent au Cameroun plus graves que ce que Eve. Parce que vous pouvez pas me dire qu'une fille qui se dit elle est mineure, on l'amène dans une chambre, elle sort de cette chambre et puis elle fait la révélation 3 mois ou 4 mois après. Ou dit que cet homme-là va violer. Je vais te dire un exemple, regarde un peu, voilà mon âme. Regarde un peu, voilà mon âme. Si je viens une petite fille, je m'en vais dans une chambre d'hôtel avec elle. L'hôtel te met déshabillé peut-être pour déposer mon âme sur la table. On n'appelle pas ça, il m'a menacé avec son âme. L'âme, c'est pour sa sécurité personnelle. Il n'a pas l'âme pour utiliser cette arme pour influencer. La question qu'il faut poser, pourquoi ces filles-là ont attendu tellement longtemps avant de faire cette révélation? Et depuis que cette histoire est sur les réseaux sociaux, je voudrais que celui qui est sûr que c'est... Voilà un qui ne sait pas qu'il y a délai de prescription. Quand tu me violes, le délai de prescription pour un viol au Cameroun, c'est combien? Je pense qu'en France, c'est 20 ans. Hein. Donc, le délai de prescription
Pour les crimes en France, c'est 20 ans. Pour les crimes. 6 ans pour les délits. 3 ans pour les contraventions. Raymond Tchengang. Et ça doit quasiment être la même chose au Cameroun. 20 ans pour les crimes. Et le viol est un crime. 6 ans pour les délits, jusqu'à 6 ans hein, pour les délits. 3 ans pour les contraventions. 3 ans. Donc tu chopes une contrave, la mal garée. On peut te poursuivre jusqu'à 3 ans après. Tu violes une personne. La personne a 20 ans pour déposer une plainte contre toi. Et tu as l'autre Doumkov là, qui est assise là, elle fait ça. Voilà les personnes que vous suivez. Voilà vos influenceuses. Contravention, 3 ans. 3 ans. C'est quasiment pareil au 237. Donc ces filles-là, les victimes ont 20 ans. Raymond Tchengang. Toi qui te balades avec une arme. 20 ans. Et même si c'est avec ton arme là, c'est un délit. C'est un délit, donc j'ai 6 ans. J'ai 6 ans. Dès lors que tu me menaces avec ton arme là, j'ai 6 ans pour déposer une plainte contre toi. Mets-toi ça bien profond dans le cerveau et sortir ton arme là, sans aucune raison, sans avoir été menacé. Puisque tu dis que c'est pour protéger ta vie. Sortir ton arme comme ça, c'est me menacer avec. Tu n'as pas besoin de parler. L'arme se suffit. Un pistolet se suffit à lui-même. Tu n'as pas besoin de rajouter des mots dessus. Rien que brandir ça, rien que le couteau. Tu es là en train de manger, je suis en train d'éplucher ma pomme. Je m'énerve, je fais ça. Je te menace. Je lève même mon couteau sans rien dire. Par réflexe. L'autre va se sentir menacé. C'est vrai ce qu'on parle, qu'il me manque juste une plainte déposée par un parent ou une plainte déposée par l'une des victimes de ce garçon. Te montrer la plainte de Raymond Tchengang. Te montrer la plainte que ouais, ou yenje. Waneza. Hein? La République du Cameroun est devenue quoi? Il y a même des crimes qui vont au-delà de 20 ans. Hein? Il y a des crimes qui vont au-delà de 20 ans. Quand on te montre la plainte, toi qui? Les gens qui vous ont même donné n'importe quoi, qui s'assemblent sur le contraire. Mais parce que le ministère public, s'il n'y a pas une plainte, comment le ministère public va aller s'attaquer à quelqu'un parce que les réseaux sociaux ont dit c'est un violeur? Mais j'ai appris qu'on le recherche là. J'ai appris qu'on le recherche. Mais on cherche quelqu'un qui est là depuis, qui fait des photos sur les réseaux sociaux depuis quand? L'homme c'est on nous montre les images ici que la gendarmerie était là-bas. Non, tu sais que les gens peuvent prendre les images, nous on ne sait pas. Mais la gendarmerie va aller chez quelqu'un qui est connu. Oui. Comment? Je crois que nous sommes dans un pays, on envoie une première convocation, on envoie une deuxième convocation, on envoie une troisième. C'est à partir de là qu'on peut demander au procureur de la République un mandat d'amener. D'accord. Donc tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, comment on peut aller chercher quelqu'un chez lui, il n'est pas là, on dépose une convocation sur sa porte et on scelle sa porte. C'est pas faisable au Cameroun. C'est pas, on va sceller chez lui. Raymond Tchengang. Quand Amourou Belinga a été arrêté là, on lui avait envoyé comme une convocation bas. Hein? Quand Amourou Belinga a été arrêté. On envoie des convocations quand il s'agit des choses minimes. Mais quand tu es accusé de crime, mon frère, on ne t'envoie pas une missive, on vient te cueillir. C'est une histoire de sécurité publique. On te met vite, on t'enlève très vite de la circulation. Toi qui dis que le Cameroun est un pays de droit là, donc tu ne sais même pas comment ça fonctionne, ça devrait fonctionner. Hein? Donc on t'envoie d'abord une lettre d'amour, c'est ça. Ensuite une deuxième lettre d'amour. Mon pays est fini. Oh, quand deux doumes se rencontrent. Par rapport à quoi? Il y a eu mort donc pour sceller une maison. S'il y a eu un acte criminel, ça veut dire que quelqu'un est peut-être mort dans une maison, peut-être on a fait une saisie d'armes. On peut sceller. On peut sceller la maison de quelqu'un. Mais on ne peut pas venir parce qu'on cherche quelqu'un, on scelle sa maison. C'est impossible même. C'est impossible.
Donc, les gens profitent de cette histoire, mais à ma connaissance, je ne voudrais pas trop me mêler d'une histoire de famille. Cette histoire-là, il y a l'histoire des familles à l'intérieur de cette manipulation, et je suis sûr à 100%, parce que c'est une histoire, ça concerne une histoire de famille. D'accord. Regardez un peu comment on est en train de lyncher ces garçons. Il y a des gens qui font pire au Cameroun, mais qui passent inaperçus. Je dis bien qui passent inaperçus, mais comment une histoire qui concerne un jeune garçon comme monsieur Bogda, ça devient une histoire d'État. Ça devient une histoire d'État au Cameroun. Or, à ma connaissance, il n'y a pas un plaignant, il n'y a pas une plainte. Il y en a qui font pire. Raymond Tchengang, comme... Parce qu'il y a disparition dans ça. Hein? Il y a disparition dans ça. Et encore, tous les crimes ne sont pas encore connus. Donc, quand tu dis qu'il y en a qui font pire, donc, on doit laisser ceux qui font moins. Et faire moins, c'est à quel niveau bas? Hein? Parce qu'apparemment, là, toi, t'as pas de crimes là. Ngomaleba vient d'apparaître. Ngomaleba, tu as fait fort. Hein? Là alors, maman, Doum qui nous gars. Ah ouais, je savais que tu étais Doum, mais là, là tu t'es versé la mer. Bloque-moi seulement de ta page, pardon. Et pardon, tu m'avais bloqué de Elle Compressor. Bloque-moi ici, je veux pas voir tes bêtises. Bon, je serai obligé de dire, je veux pas tomber dessus là. Maleba perpétue. Donc, Raymond Tchengang, celui que tu appelles ton père, est venu brandir une arme en direct. Tu n'as rien eu à redire du haut de ta doumerie. N'est-ce pas, tu es une star Facebooktique. Encore Maleba perpétue. Tu m'avais bloqué de ton mur, mais je ne t'avais pas encore récupéré la mère. Encore Maleba, on peut faire ça. On peut faire ça. La mère, les enfants de maman Pépé. Des enfants de maman Pépé. Donc c'est comme tu fais là. Que demain tu vas faire, quand tes enfants là, un de tes enfants viendra te dire que maman Pépé, j'ai été violée. Tu vas lui demander la preuve. Tu vas lui dire que non, le gars que tu accuses même là, hein, c'est une histoire de famille. Il y a même la politique dans ça. Il y en a qui font même pire. Donc maman, chope seulement masse. C'est vous qui dites que vous faites humanitaire, non? Encore Maleba perpétue. Ou y est doum. Qui chibi? J'en ai fraudo. Ton père, Raymond Tchengang. Tel père, telle fille. Il n'y en a pas un là pour attraper l'autre. Est-ce que tu as réécouté le direct? Raymond Tchengang, toi qui marches là dehors. Encore Maleba perpétue. Nous sommes là, je ne sais pas. Partons du principe que toi et moi fréquentons les mêmes endroits. Nous sommes assis là, sans aucune raison, je sors une arme. Encore Maleba, tu ne vas pas t'envoler. Sans aucune raison, hein. Nous sommes dans un ganda. J'enlève l'arme comme ça et pose sur la table. Vous n'allez pas tous vous envoler. La plupart, même les plus ivres là, ne vont pas s'envoler. C'est anodin. Ou bien parce que nous autres, Bassa, là, nous sommes sanguinaires. Oui, d'ailleurs, celui-là, comment on appelle, Amer Kamer nous avait brandi la machette ici. L'air de rien. Oubliant que c'est un délit. Hein? Encore Maleba perpétue. Nous faisons souvent, et crois que, tant que nous n'avons pas encore achevé notre pays là, hein, nous n'allons pas nous acheter une cervelle. Oui. Je crois que notre but, nous, notre génération là, c'est de finir carrément avec le Kamer. Ngomaleba perpétue, toi-même, regarde-toi. Regarde, t'es sous. Ou tu es jeune, ou tu es vieille, on ne sait pas. On dirait des personnes habitées par le démon, en vrai. Ngomaleba perpétue. Songo, uyibe songo, bankale uyibe songo. Tienga bankale, abi omwe kane. Oui, songo. Baka bele ou yibe songo.
Hein? Encore Maliba. Quand ce que tu dois dire ne vaut pas plus que le silence, mieux tu te tais. Il fallait faire comme les influenceuses là qui sont dans le Lokchou. Lokchou. Je n'ai pas de vie. Ma vie, c'est ça là. Qu'il y a des personnes qui on vous dit qu'il y a des dizaines de victimes. Une personne vient vous dire qu'il y a pire que ça dans ce pays. Parce que le viol est banal. Moi, je suis violée. Hein. J'ai été victime de viol, hein, d'attouchement sexuel, hein, de pédophilie. Hein, moi qui suis assise ici. Et quand on a affaire à des dooms comme vous là, hein, des personnes qui ne veulent même pas, c'est-à-dire essayer de comprendre comment devrait fonctionner une société. Vous qui avez déjà fini de verser votre vie. Hein, vous avez donné votre vie, même le chantier là. Même le chantier là tient la route. Hein, il y a des chantiers qui sont ordonnés. Quand on parle de poula, même la fosse septique là organisée. Hein, vous êtes dans un pays où vous-même, vos droits là, on vous les donne, vous prenez, vous mettez dans les chiottes, vous tirez la chasse d'eau. Un peuple qui a dit non à ses propres droits. Un peuple avec des enfants qui ont dit non à l'instruction. Oui, vous avez hissé des choses comme ça aux filles, maman. Influenceuse, blogueuse, on y est la blogueuse, encore baléba, on y est la blogueuse. Écoutons, je ne suis même pas encore sur toi. J'écoute d'abord Tchéga. Ni l'élément qui va pour Betchibi laboratoire. Il y en a pas. J'attire l'attention de mes frères et sœurs. Il attire l'attention. Qui prennent ça pour faire une histoire personnelle. Je l'ai dit encore, c'est une histoire de famille qui est... Une histoire personnelle. Une histoire de famille. La cuisse de pomme vient chercher quoi dans... La cuisse de poulet vient chercher quoi dans le pomme sans sel. Raymond Tchengang, tu fais partie de la famille là. Hein? Toi, tu nous dis... Tu es le premier à nous apporter la version là ici. Moi, je n'ai pas encore entendu la version là. Fortune, Glory, il n'y a pas de tup ici. C'est pas un langage tup. Va à l'école, dis donc. Je devais même te bloquer. Tu as de la chance. Tup, c'est pas un langage, une onomatopée, c'est un son. Donc, tu poses une phrase, ensuite tu mets tup. Hein? Raymond Tchengang, tu dis que c'est une histoire de famille, tu en fais partie. Hein? Où est la relation cause à effet? Où est la relation cause à effet? Ça peut être une histoire de famille et avoir des crimes qui en découlent. Peut-être que la famille a décidé de verser le gars dehors. Parce que c'est vraiment un violeur. Peut-être que la famille en a eu marre de cacher son sale. On vous dit qu'il y a des plaintes. Vous vous entêtez à dire qu'il n'y en a pas. Nicole Ketia, tu fais quoi ici? Nicole Ketia, tu viens défendre maman Pépé. Tu me peux. Ici, il faut avoir un cerveau pour me suivre. Il suffit pas d'avoir une bouche remplie de dents avec une langue qui pèse 10 tonnes. Tu viens chercher quoi ici? Je t'ai bipé. Je suis sur Ngomaleba et Tchengang. Parce que si toi tu essayes seulement, viens m'asseoir sur toi seulement 24 heures. Et d'ailleurs, te gérer que Waneza. Nicole Ketia, tu fais quoi ici? Voilà vos stars, voici ta star. Rien dans la tête. Maman Pépé, la mère, c'est-à-dire la mère des enfants qui défend une personne qui est accusée de viol, du jamais vu dans ce bas monde. Une personne qui dit dit être la mère des orphelins, qui se met sur la place publique comme ça, hein, et qui défend une personne accusée de viol. Nicole Ketia, de toi à moi. Voilà, maman Pépé. Maman Pépé, maman Pépé.
Voici votre blog, le blog camerounais. Là, nous avons atteint... Non. Les gars, mieux on vend, mieux on donne la nationalité camerounaise. Là. Voici, il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Je pensais que FDL avait gâté. Mais celle-ci alors, encore Maléba. Non, FDL est récupérable. FDL est récupérable. C'est toi qui dis être la mère des orphelins. Est-ce que tu sais combien d'orphelins sont des proies dans nos villes au Cameroun? Tu sais combien d'orphelines et combien d'orphelins sont des proies des bobdards? Est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes filles rescapées de la guerre du Nozo qui se prostituent pour 200 francs et qui sont des victimes des prédateurs comme bobdards? Est-ce que tu sais que ce n'est pas parce que je suis prostituée qu'un homme a le droit de me violer? Même si tu me ramasses sur le bord de la route là. C'est combien je te donne le prix, tu dis entre dans la voiture. Tu me donnes même l'argent, je dis que je ne veux plus. Si tu forces, c'est le viol. Une relation sexuelle doit être consentie par les deux parties. Dès lors qu'un des deux force l'autre, contrat ou pas contrat, c'est un viol. Il y a viol dans le cadre du mariage. Ça veut dire que le soir, il te dit, chérie, aujourd'hui, non, 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 moi j'ai l'immigré, moi je ne veux pas, tu me forces, c'est un viol. Voici vos stars Facebookiques. Qui est caché derrière cette histoire. C'est une manipulation de ses frères, de ses soeurs, par rapport au testament de M. Bobda, qui était son papa. Je ne vous peux pas tout entrer dans les détails parce que c'est une manipulation et les gars ont réussi à trouver des dizaines de personnes pour venir témoigner. Vous n'attendez même pas qu'il y ait une enquête. C'est comme l'affaire Amourou Belinga. C'est comme l'affaire Amourou Belinga. Il y en a qui ont gesticulé ici, qui ont fini par abandonner. Avançons seulement. D'accord. Ceux qui comprennent peuvent comprendre pourquoi il y a eu cette manipulation, c'est-à-dire ce lynchage dans les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, ça peut arriver que peut-être tu allais peut-être dans une chambre d'hôtel avec une femme, peut-être elle n'était pas prête peut-être pour faire l'amour, mais si une femme marche déjà de ses propres pieds pour entrer dans une chambre d'hôtel, comment pouvez-vous... Ah mais là, c'est l'appel. Comment vous justifiez que là, il y a viol? Raymond Tchengang, je répète, une relation sexuelle doit être consentie par les parties, même si vous êtes 10. Dès lors que je dis non, si tu vas jusqu'au bout, si tu entames même la chose, c'est un viol. Voici un vieux de 70 ans qui va quitter ce monde sans avoir intégré la notion de viol. Voici une autre qui se dit être la mère des orphelins. Qui n'a toujours pas intégré dans sa tête là la notion de viol. Qui ne connaît pas la définition de viol. Adam. Le Cameroun est foutu. Raymond Tchengang. Raymond Tchengang. Voilà des personnes à qui on fait d'autres font les atalakou ici. Ça donne froid au dos. Dieu seul sait donc combien de personnes Raymond Tchengang a eu à violer. C'est ça qui est ça. Comme allez pas perpétuer, on parle même pas pour toi. Toi, tu es repassé. Si tu vis avec des hommes qui finissent par te repasser, Dieu seul sait. Hein? Je peux aisément dire que toi, là, tu es violé souvent dans ta relation. Si un homme arrive à prendre la yann, comme on dit, le fer à repasser comme ça, brancher, tu es là, prendre et mettre sur toi comme ça, tchoua.
J'imagine aisément le nombre de fois où tu as été violé dans ta vie. Ça donne froid au dos. Il n'y a rien de drôle dedans. Parce que c'est justement ça, le tissu social. Quand on arrive dans un pays dans lequel les êtres humains connaissent plus les règles de foot que leurs propres droits et refusent, c'est-à-dire, on a beau prendre les droits là comme ça, on emballe, on vous fout ça dans l'organisme, vous refusez. Perpétue Maleba a assise là. Le gars est en train de dire que si dès lors que tu entres dans ma chambre, que tu veuilles ou pas, je finis sauf qu'avec toi. Elle est assise là. Qui kembe? Même la chèvre là finit par se barrer face au couteau du boucher. Même la chèvre là se bat face au couteau du boucher. Oui, Gomaleba perpétuel là comme ça. Raymond Tchengang du haut de ses 70 piges dit que dès lors que tu entres dans la chambre avec 2 personnes entrent dans la chambre, ça doit sauf que se consommer, que l'une des deux ne soit d'accord ou pas. Oui, ainsi va le 237. Et c'est au bougre là que quelqu'un a donné, c'est à lui que quelqu'un a donné l'autorisation de port d'armes. C'est vous dire ce que Tchengang. Ah, je ne préfère même ne pas imaginer ce que Tchengang peut faire avec son arme là. Mon cœur est tombé. C'est-à-dire, là où je suis là, mon cœur est en train. C'est comme si on est en train d'appuyer sur mon cœur. De voir une personne qui a plus de 60 ans. Notre pays regorge de violeurs en série. Avec la bénédiction d'une partie des femmes. Dieu merci, mes filles ne vont plus au Cameroun. Ma plus grande hantise a toujours été d'envoyer mes filles au Cameroun. Me disant, oh, surtout ma fille Chiara, qui était réglée à 9 ans. 1m67. Avait un bonnet D. La dernière fois où je l'ai envoyé au Cameroun, j'étais comme ça pendant 1 mois et demi. Quel 1 mois et demi? 2 mois et demi, j'étais comme ça. Mais je ne savais pas jusqu'à... C'est-à-dire, je ne savais pas jusqu'où certains Camerounais pouvaient aller. Combien de fois la situation avait pu se détériorer depuis moi, ma part de viol. Vous avez des personnes qui se disent être des leaders, des influenceurs. Elle est assise là. Elle donne la bénédiction à un homme de pensée. Que dès lors que toi et moi nous nous retrouvons là où tu peux heureux celles qui ont été violées et qui ont eu la capacité de prendre ça pour une relation sexuelle normale. Heureux. Vous êtes bien heureuse. Parce qu'une personne qui subit un viol ne s'en remet jamais. Ton corps s'en souvient toute ta vie. Moi aussi, je n'étais qu'une enfant. Un membre de la famille. Quand tout le monde dormait, me prenait, moi, m'amenait au magasin. Me fourrait son truc dans la bouche. J'ai toujours détesté l'odeur de la sueur. La testostérone m'a toujours... Et je détestais ce magasin. Jusqu'au jour où tout m'est revenu. C'est lorsque tu as ton premier petit ami que tu te retrouves face à la chose, tu fais des blocages, tu te dis, oh. Quand tu te retrouves dans certaines postures, tu dis quelque chose qui te dégoûte, tu ne sais pas pourquoi. Le jour où la mémoire te revient.
Il faut être dans une famille stable. Il faut d'abord avoir... Pour t'en sortir. Jusqu'aujourd'hui, il y a des odeurs qui m'exaspèrent. L'odeur de la testostérone m'a marqué à vie. À vie. Vous êtes assise là, vous banalisez tout. Vous dites que qui doit prendre soin de vos sociétés. Hein? Ce sont les Russes qui vont venir vous sauver. Quand vos propres sœurs sont vos propres victimes, vos proies, Raymond Tchengang sort son âme. Maleba perpétua assise là. La mère, les grands titres que vous vous donnez. La mère des orphelins. Mieux les orphelins la crèvent sans jamais avoir eu de mère. Mieux. Je suis bien heureuse que mes filles soient allées 3 fois au pays là sans avoir eu à essuyer. Parce qu'il y a assez de danger comme ça dans ce bas monde. Oui, la dernière fois, j'étais comme ça à cran. Il ne faisait que dire à mon beau, dire que mon mari, pardon, ne laisse pas les enfants la sortir seuls. Oh, heureusement que Chiara, elle aussi, quand mon beau-frère avait beau leur dire, oh, c'est la fille de Karine, elle n'a que 9 ans et demi. Et alors, voilà les répliques. Voilà les répliques qu'il entendait. Et alors? Ça me rappelait certains collègues de ma mère, pareil, quand on leur disait c'est la fille de Liliane, disaient et alors? Et encore, moi, j'étais il y a majeur. J'étais une jeune ado. Mais j'imaginais mes filles livrées dans un coin. J'ai passé 2 mois et demi. Le cœur était là comme ça. Mes filles doivent voir ça, leur famille. Mes filles doivent découvrir le pays. Mais, et c'est ça que vous prenez à la légère comme ça. Quand je pense que beaucoup d'entre nous sommes et avons été des victimes. Et beaucoup d'entre nous ne nous battons pas pour arrêter ça. Vous voulez que nos hommes prennent conscience comment? Nous-mêmes, nous sommes devenus des victimes consentantes. Nous prenons ça à la légère. Vous pensez que moi, fondamentalement, je suis outrée d'entendre Raymond Tchengang. Je suis outrée qu'ils le disent en public. Mais c'est un comportement qui court les rues. Pourtant, je suis née dans une famille dans laquelle on ne violente pas. Mes grands-parents, mes oncles ne violentent pas les femmes. Il y a 2, 3 brebis galeuses comme ça. Comme celui qui me fourrait son engin dans la bouche. Avec quel âge? Si ma mère la prend même aujourd'hui, ma mère, du haut de ses 70 ans là, elle peut même mourir de crise cardiaque. Parce qu'elle va se culpabiliser, elle va se dire que, oh, donc mes enfants étaient là, elles étaient victimes. Et moi j'étais là comme si, voilà. Elle va se sentir coupable. Pourtant, ce n'est pas, c'est pas de sa faute. Je me rends compte que nous, à notre époque encore, les hommes avaient de la retenue. Donc, quand je vois des hommes de cet âge-ci, ça veut dire que Raymond Tchengang est né dans ce pays. Il a grandi, il a vieilli. Et pour lui, le viol n'existe toujours pas. Dans sa tête, le viol n'existe pas. Vous savez, je vous dis souvent que quand j'ai été violée, c'est comme si ma mère l'avait su. L'année d'après, elle ne voulait pas que je vienne à l'étranger. Elle ne voulait pas. Mais l'année d'après, elle a accepté. Et c'était à l'époque où le sida sévissait.
me souviens de ce qui m'a... Il y a un mec qui me... Il y a un mot jusqu'à... Et je me dis, Karine, c'est le moment. Je dis que non, tu as un préservatif. Il me dit non, je dis que c'est raté, mon gars. J'ai pas de préservatif. Et le jour où j'ai été violée, ma seule hantise, mes deux hantises, c'était la grossesse et le HIV. Je m'étais frottée le jour-là. Je m'étais frottée le jour-là. Oh mon Dieu. Après avoir fait le test, quand j'ai eu mes règles le mois d'après, j'ai dit, merci. Merci au ciel. J'ai juré que l'affaire là n'allait pas m'ébranler. Parce que les attouchements que j'avais subis déjà, étant enfant, avaient failli m'empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouie. Elle dit que là. Et 1 an et demi plus tard, il sortait de ce pays-là. Le gars culotté, sur Facebook, là, il m'a recontacté. Il est un directeur quelque part là-bas, au 237. Culotté. Culotté. Même dans la maison de ma mère, mon voisin a essayé de me violer. C'est ma soeur qui m'a sauvée ce jour-là. Et parce que j'étais en pantalon. Si j'avais été en jupe, ma soeur aurait trouvé cet homme-là sur moi. Ce jeune homme-là sur moi. Dans la propre maison de ma mère. Derrière une barrière, porte fermée. Il était passé par la cour intérieure. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de dire, comment est-ce que tu as pu te retrouver à tel endroit et dire que tu as été violée? Oui, dans la propre maison de ma mère, dans le canapé. Vous pensez que nous en allons finir avec notre société? Non. Attendez que le Cameroun soit comme... Je prends souvent comment on appelle, l'exemple d'Haïti. Parce que là-bas, les gangs, ce sont les Haïtiens qui font du mal à d'autres Haïtiens. Attendez donc, parce que c'est vers là que nous allons. Attendez que les gangs se multiplient, se fortifient encore plus. Vous, Camer, là, qui dites que vous êtes fiers d'être Camer, le Cameroun est beau. On va vous demander à vouloir, on va vous dire, voici même un jet privé. Allez au Cameroun. Vous allez refuser. Vos parents vont décéder là-bas. On va vous dire, allez les enterrer. On vous donne le jet privé. Vous allez dire, le pays là et moi, jamais. Nous ne faisons pas du mal à un autre peuple. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Je ne sais pas ce qui me pousse à être ici tous les matins. Peut-être que c'est l'espoir de ne plus entendre ce genre de choses. Nous sommes des individus, n'est-ce pas? Et nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Perpétue Maleba, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'as même pas conscience de ce à quoi tu participes. Que cet homme-là soit innocent ou coupable. Ce que tu sors là, ce que Tchengang et toi avez sorti là, contribue à fabriquer des monstres. Parce que là, il ne s'agit pas de Bobda. Il s'agit de ce que nous souhaitons pour notre société. Que Raymond Tchengang soit là en train de te dire que dès lors que vous vous retrouvez dans une pièce, la femme et toi, parce que c'est même pas une histoire de chambre, c'est une pièce tous les deux. Dès lors que vous avez traversé le palier tous les deux,
Hein? Que tu sois d'accord ou pas, il estime devoir et pouvoir même avoir une relation sexuelle avec toi. Tu participes.